Les 24 et 25 juin prochains, l'Union africaine et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies tiendront une conférence virtuelle sur le développement et l'accès aux vaccins contre le Covid-19 avec la participation de l'Organisation mondiale de la santé et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Au cours du point de presse hebdomadaire tenu ce 16 juin, John Keganson, directeur du Centre des contrôles des maladies, a souligné la nécessité pour l'Afrique de s'organiser pour un accès facile au vaccin une fois qu'il sera disponible, au mieux la fabrication d'un vaccin sur le continent. L'objectif de cette conférence était de positionner l'Afrique dans le cadre des échanges avec les producteurs de vaccins et pourquoi pas évaluer notre capacité à produire nous-mêmes nos propres vaccins. Le continent possède des facilités pour produire ces vaccins. Le Sénégal, par exemple, produit des vaccins pour la fièvre jaune. L'Égypte et l'Afrique du Sud ont également des facilités pour la production des vaccins. La question de la protection du personnel de santé a également été abordée durant ce compte rendu hebdomadaire. En effet, à l'instar de la Guinée-Bissau, où les chiffres font état de 10% du personnel de santé qui serait atteint du coronavirus, la situation des personnels de santé sur le continent est préoccupante. Entre faibles revenus et précarité sanitaire, les hommes en blouse blanche apparaissent comme les plus vulnérables de cette crise sanitaire. Alors que le taux d'infection va augmenter dans les centres médicaux, nous avons déployé des experts de 39 pays au Nigeria et les avons formés au contrôle et à la prévention des infections. Nous avons également déployé ces formations dans plusieurs autres pays. Nous demandons aux autres pays d'insister sur la formation des agents sanitaires qui sont les principaux acteurs dans cette lutte. En date du 16 juin, les statistiques liées au dépistage du coronavirus faisaient état de 3,7 millions de tests effectués sur toute l'Afrique pour un taux de prévalence de 7%, soit une augmentation du taux de dépistage de 29% depuis la semaine précédente. Par ailleurs, une plateforme africaine des fournitures médicales adoptée en tant que marché en ligne unique pour permettre la fourniture d'équipements médicaux essentiels liés à la COVID-19 a été mise sur pied dans le cadre de la riposte commune contre le coronavirus.